Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un grand changement sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir vous proposer des vidéos avec la superbe marque Schwan Flowers puisque je suis invitée créative pour cette nouvelle collection Globetrotter pendant tout l'été. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé ma petite introduction, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus fun, j'avais vraiment envie de changement encore une fois. Et je voulais vous dire que vous ne verrez plus de vidéos tuto pour la marque Art by Marlène puisque j'ai décidé de quitter l'équipe créative, voilà, puisque j'étais vraiment en désaccord avec les attentes de Marlène. Voilà, donc une petite parenthèse, je ne m'étalerai pas plus, donc c'est une page qui se tourne. Et j'ai vécu une très très belle aventure avec cette marque. Je vais travailler aujourd'hui une carte 13 par 13 avec ce superbe tampon qui s'appelle le Globe. Donc en fait c'est une planche qui contient 3 tampons Kling et je suis d'abord venue tamponner le Globe avec de la Versafine noire sur mon papier et ensuite je suis venue tamponner la banderole avec les fleurs. Alors évidemment il y avait encore les lignes du Globe donc je suis venue les masquer avec du Posca blanc. Au niveau du papier, j'ai utilisé le papier Centenaire grain fin. Donc c'est vraiment un très très bon papier, je vous le conseille. Donc je remercie Anne-Lise de m'en avoir fait cadeau pour pouvoir le tester et je l'adore. Et puis donc là voilà, je vais venir tamponner le petit doudou. Alors là on est sur le petit doudou moussaillon, super joli avec son petit foulard et son perroquet comme ça sur la tête. Et puis je vais venir tamponner maintenant le doudou capitaine ici sur la droite. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai travaillé vraiment directement sur le bloc. Comme ça me permet en fait que le papier ne gondole pas. Donc comme ça, au moins, c'est vraiment très agréable de travailler sur un bloc collé directement et de venir ensuite découper son projet. Donc maintenant, c'est ce que je fais systématiquement. Donc c'est-à-dire que je me fais d'abord un repère avec une équerre, je me fais un cadre, je travaille vraiment en dépassant tout autour un petit peu et je viens ensuite redécouper la carte au format que je souhaite. Je commence par mon fond et je vais utiliser les poudres Magicals de chez Lindy's Gang. Alors, je vais utiliser la couleur Seagrass Green et je vais aussi utiliser la couleur Golden Slate Bells. Voilà. Donc, deux couleurs que je vais travailler ensemble. Et je n'hésite pas, voilà, à bien humidifier tout mon papier tout en bas pour que les pigments se diffusent vraiment très très bien. Et je fais attention à ne pas dépasser sur les tamponnages. Je viens ajouter avec mon petit pinceau éventail comme ça, un petit pinceau à maquillage, je viens ajouter un petit peu de doré en ajoutant la poudre Glitzy Gold qui est vraiment très belle et qui fait de superbes reflets. Je regarde maintenant dans mes teintes bleues et je vais opter pour la couleur Stormy Sky, la couleur Wild Watch Blue et la Tainted Love Teal. Voilà, donc trois couleurs qui vont me permettre de donner vraiment un joli aspect à ce ciel, puisqu'en fait j'ai vraiment envie de faire une mise en scène qui serait un petit peu nocturne comme ça, où en fait les petits doudous seraient sur le sable avec le globe en train de chercher leur prochaine destination. Et voilà, donc j'essaie de faire un fond assez foncé. Donc je commence tout d'abord par du très très clair au centre et je viens ensuite ombrer tout mon cadre tout autour. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, je trouve que ça donne vraiment une belle ambiance. Et voilà, vous me voyez vraiment travailler les petites poudres comme ça, telles des aquarelles. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aussi rajouter par moment aussi quelques petits éclats comme ça, quelques petits éclats de poudre vraiment purs et venir intensifier les zones que l'on souhaite. Donc ces poudres Magical sont vraiment très très bien pour faire des fonds, je les adore. Et le papier est excellent et réagit très très bien justement avec ce médium aquarelle. Alors je fais vraiment très très attention avec mon pinceau à m'approcher au maximum vraiment des petits doudous, du globe, tout ça pour ne pas trop recouvrir. Si jamais il y avait un petit accident, ce n'est pas grave puisque je vais utiliser, vous allez le voir, mes crayons de couleur Prismacolor qui vont venir, si vous voulez, recouvrir l'erreur si vous avez dépassé sur vos tamponnages. Donc si vous utilisez des crayons gras après, ce n'est pas très très grave. Mais enfin, on va essayer quand même de ne pas faire trop de dépassement sur les tamponnages avec les aquarelles. J'ai séché au heat gun et là je viens rajouter un autre pigment, donc c'est le Dragonfly des nains et donc dans ce bleu il y a des pigments de violet qui sont très très jolis et qui vont venir apporter un petit peu de nuance à mon ciel. Pour donner ce petit côté ciel étoilé comme ça un petit peu magique, j'ai rajouté toujours du pigment doré Glitzy Gold. Je ressèche bien tout ça au heat gun et je viens avec un papier essuie-tout pour enlever l'excédent puisqu'en fait vous avez vu que j'ai juste saupoudré, je n'ai pas étalé mon doré. Mais en fait, il s'est fixé parce que mon papier est encore humide. Donc là, je n'ai aucun souci. Franchement, il n'y a aucun problème de transfert.
Voilà, mon fond est terminé et je m'attaque maintenant à la colorisation de mon capitaine. Donc franchement, je suis hyper contente. Là voilà, je vais vous parler un petit peu parce qu'en fait vous me voyez faire ma colorisation, mais c'est toujours la même chose. Voilà, donc j'ai profité de vous parler un petit peu calmement de cette invitation créative. Je suis vraiment très très contente, très flattée que Schwen Flowers ait pensé à moi pour cet été et travailler cette superbe collection que j'adore. C'est un univers que j'aime beaucoup, qui est vraiment une invitation au voyage pour moi. C'est une marque qui m'inspire de la poésie, qui m'inspire des belles mises en scène avec des ambiances. Voilà, donc vraiment de quoi faire, c'est magique et ça me fait voyager. Donc vraiment, je suis très très contente de pouvoir travailler avec les produits de Schön Flowers et d'être invitée créative pour cette période. C'est super génial. Donc un très très beau cadeau. Je remercie Natalia et Céline. Je suis très très ravie et je suis super contente aussi d'intégrer cette équipe de d'été pour cette durée là pendant cet été. Ça va être vraiment super. Je vais profiter à fond. Et voilà, je vais pouvoir vous proposer quelques petits tutos aussi puisque j'aurai un petit peu plus de temps. Je n'aurai plus du tout un planning aussi difficile à suivre. Donc je vais vraiment m'éclater et pouvoir voilà, vous proposer quelques petits tutos avec cette marque française que j'adore et que vous adorez aussi. Cette collection est magnifique, vous avez vu. La colorisation des petits doudous, donc je l'ai réalisée au Prismacolor. Les doudous de cette collection sont juste incroyables, je les adore, ils sont trop choux, de mieux en mieux dessinés. Franchement, je les trouve vraiment magnifiques, avec des petites tenues à chaque fois adéquates et assorties à la collection. Donc vraiment un gros coup de cœur. Ce tampon globe là, il est juste incroyable aussi, très très joli et très agréable aussi à coloriser. Donc là, je suis en train de faire tous les petits éléments, les petites feuilles, etc. Je vais faire aussi la colorisation de la banderole. Alors ce n'est pas évident, je ne vais pas vous cacher parce qu'en fait je suis venue cacher tous les traits de mon globe qu'il y avait, donc rappelez-vous sur la banderole au départ. En fait je les ai cachés avec du Posca et forcément ça donne une texture, une épaisseur à la banderole. Donc ce qui peut aussi donner un aspect vintage et vieilli justement à la banderole comme ça qui serait voilà un petit peu abîmé. Donc finalement ça ne tombe pas si mal on va dire. Voilà, puisque le globe il est assez vintage, je suis partie sur des couleurs vraiment beige, neutre, vous allez voir, avec des tons de bois. Voilà, moi je l'imaginais un petit peu comme ça. Donc ce papier, comme il est à grain fin, franchement, ça va pour la colorisation au crayon de couleur. Ce n'est pas trop difficile. Voilà, bon, il y a quand même mieux, hein, puisqu'il y a quand même un tout petit peu de grain. Mais voilà, c'était vraiment la seule solution pour que j'arrive à avoir un joli fond comme ça avec de la texture, avec les poudres Magical. Et puis ensuite un petit travail de colorisation au crayon de couleur. J'aurais peut-être dû opter pour le papier de chez Dalbe, le grain satin, parce qu'en fait c'est un papier très lisse, aquarelle, mais je le trouve pas très très épais quand même. Donc voilà, bon, j'aurais dû peut-être partir là-dessus. De toute façon, à la fin, je viens mater ma carte, donc ça n'avait absolument aucune importance. Et Dalbe nous propose des blocs de papier collés aussi, donc j'aurais pu aussi travailler de la même façon. Voilà, bon là je suis partie avec mon bloc centenaire. J'ai pas forcément peut-être réfléchi à ma petite colorisation des personnages par la suite. J'étais surtout focalisée par mon travail de Magical, mon fond comme ça, avec le sable, etc. Donc voilà, bon. Donc de votre côté, voilà, si vous avez un papier aquarelle grain satin, pour mixer les deux, c'est quand même mieux. Donc j'ai réussi à m'en sortir quand même. Là je suis en train de rajouter des petites pointes comme ça, des petites zones de lumière avec mon petit artistro blanc. Là, j'essaye voilà, de venir mettre en couleur maintenant mon globe. Donc, il y a encore quelques petits traits à effacer au niveau des papiers de la petite enveloppe. Voilà, donc c'est pas grave, je remets un petit peu d'acrylique blanche et voilà, le tour est joué. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut toujours quand même rectifier ses erreurs. Donc là, moi, c'était vraiment toutes les lignes du globe qui étaient sur ce tampon avec la banderole et les fleurs et j'ai réussi à tout effacer avec mon Posca ou avec mon artiste trop blanc. Je suis en train maintenant de donner un petit peu plus d'ombre, vous avez vu en haut et en bas du globe, avec un marron foncé, avec du noir. Donc je n'hésite pas à créer mes ombres et à vraiment donner, comment dire, de la rondeur à mon globe. Voilà, vraiment de la perspective et du volume. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc j'essaie vraiment de mettre ce globe avec du volume, voilà. Et donc là, pour ça, il faut que vous veniez faire la base tout en bas enfoncé, le haut et tout le contour, et laisser vraiment une belle zone de lumière comme ça sur toute la zone centre du globe.
Pour la partie métallique qui tient le globe, j'ai utilisé un petit stylo gel pailleté doré. Voilà, et puis là, je viens reprendre mon contour avec toujours mon crayon de couleur noir Prismacolor. Donc là, c'est vraiment une habitude que j'ai. J'aime bien reprendre tout le tour de mes tampons avec mon crayon de couleur, le Prismacolor taillé vraiment très très pointu. Alors là, j'ai pratiquement terminé, mais j'aimerais bien quand même avoir toujours ce petit côté magique, en fait, tout autour du globe. Donc j'ai envie de faire un halo de lumière, comme si ce globe était magique. Et puis en plus, ça fait vraiment ressortir le côté nuit de la scène. Et je viens avec mon néocolor blanc pour créer vraiment un halo de lumière comme ça, vraiment tout autour du globe. Voilà, donc là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ça apporte toujours... voilà, un petit peu de détails. Ça apporte une ambiance particulière, j'aime bien. Ça donne un petit côté magique à la scène. Et j'ai fait aussi quelques petites étoiles avec mon feutre acrylique blanc, c'est le Moloto. Donc on peut venir tapoter pour avoir des tout petites étoiles et puis ensuite venir faire des étoiles plus grandes juste en venant faire des points à main levée avec son feutre. Voilà. Donc j'ai repris aussi les petites ombres sous les doudous et j'ai retracé ma ligne d'horizon avec mon crayon noir. Voilà, et là je suis en train de repasser une deuxième fois parce qu'en fait la Magical en dessous réagit toujours un petit peu. Donc c'est pas plus mal parce qu'en fait on n'a pas vraiment des points très très blancs, mais ça fait vraiment comme dans le vrai ciel avec des petites étoiles qui sont vraiment plus lumineuses que les autres. Et puis là j'ai aussi découpé, vous m'avez pas vu tout à l'heure, hors caméra j'ai découpé des petites fleurs que j'ai colorisées aussi en rouge et que je suis venue poser comme ça à côté de mon petit capitaine. Voilà, et au pied du globe. Donc maintenant, je voudrais faire une écriture, mais alors c'est vraiment pas évident avec le tampon cling. Les tampons cling, c'est difficile en fait quand on veut vraiment venir le centrer, quand on veut être bien droit. Donc en fait, j'ai fait plusieurs essais, et puis je suis venue avec ma plateforme de tamponnage pour être vraiment bien sûr qu'il soit centré. Donc là, j'ai le mot The World qui est magnifique, qui fait aussi partie de cette planche de tampon, le globe. Et voilà, et donc là, je suis en train de redécouper ma carte au format que je souhaite. Voilà, et donc là j'ai utilisé tout d'abord donc mon cutter pour venir découper ma petite carte en 13 par 13 et ensuite j'ai fait je crois le tour en 14 par 14 en blanc avec ma guillotine à bord cranté, comme ça bord déchiré. Voilà, et ça fait une petite carte qui est terminée, donc j'aime bien, et puis en plus ça brille bien, on voit bien les petits reflets dorés. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et j'ai aussi également ajouté sur le petit bandeau, comme ça, la petite banderole, il était une fois aussi, en noir avec de la versafine. Ça fait une petite écriture manuscrite que j'aime beaucoup pour cette banderole. Je m'active puisque la vidéo est terminée. Là, c'est mon petit classeur que je me suis confectionné vraiment exprès pour accueillir tous mes projets de cette nouvelle collection. Donc je l'ai travaillé avec les die cut, avec les papiers. J'adore, franchement, les papiers, j'ai vraiment un gros coup de foudre. Pour l'arrière, j'ai juste utilisé un papier uni bleu marine que j'avais. Voilà, pour que ce soit raccord avec le papier nuage du devant qui est absolument génial, trop beau. Voilà, et puis le petit mot globetrotter que je suis venue découper. Donc je vous montre un petit peu, donc c'est un grand classeur quand même, puisque je vais vous donner les mesures tout à l'heure. Voilà, c'est un grand classeur en format horizontal. Ici, j'ai fait une petite pochette pour venir justement accueillir mes cartes libres ou bien mes petits tags. Et j'ai aussi la petite carte comme ça avec les sœurs Chou que j'aime beaucoup, avec le petit mot qu'elles m'ont envoyé avec la collection. Et c'est un souvenir que je garderai toute ma vie puisque je suis trop contente. Voilà. Je vous donne très rapidement les mesures de mon classeur. Donc il mesure 25 cm de long, 15,5 cm de hauteur et il est épais. La tranche fait 5,5 cm. Voilà. Donc comme ça vous avez un petit peu toutes les infos. Et voilà, donc là j'ai mis mon petit mécanisme à classeur en blanc, que je n'ai pas mis sur la tranche mais sur le côté droit, et je vais pouvoir justement me faire vraiment un petit junk journal, un art journal comme ça, avec tous les beaux papiers de la collection aussi que j'adore, et ici les petits timbres que je suis venue mettre en accumulation là sur le côté, pour combler un petit peu. Je trouve que c'est super chouette. Donc vraiment une très belle collection, je suis très heureuse. Voilà, j'ai vécu une sale semaine, un mauvais début de semaine, mais c'est pas grave. Voilà, ça m'a un petit peu gâché mon plaisir, cette histoire avec Marlène. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper et maintenant me plonger vraiment dans l'univers de Chou à fond. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vous proposerai toujours plein de petits tutos comme ça, art journal, cartes, etc. Et même des lives créatifs qui vont se passer sur ma chaîne YouTube. Je vous en dirai un petit peu plus. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye bye.